Moi c'est Thomas, je suis auteur de guide de voyage, un touriste professionnel. Depuis des années, je parcours le globe pour tester les cuisines. Elle est déjà délicieuse. Comme les moyens de transport, le meilleur spot pour dormir et la plus belle plage. Bref, tout ce qu'il faut pour des vacances réussies. Mais je ne raconte jamais toutes les rencontres qui jalonnent ma route, tous les tours et les détours pour trouver les meilleurs plans. Aujourd'hui, je pars écrire un guide 100% perso avec une seule ambition, voyager autrement. Et pour ça, je n'ai qu'une seule certitude, ce ne sont pas les lieux qui font les voyages, mais les gens qui les habitent. Devant moi, une destination inconnue, je n'ai pas de programme, mais beaucoup de curiosité, et à la recherche de mes coins de paradis. Bonjour. C'est promis, je vais tout raconter. Là, je reconnais que je suis pas du tout dans mon milieu naturel. Nouvelle escale au bord de l'Amazonie. Allez, bienvenue à Cayenne. La première chose que l'on voit en atterrissant à Cayenne, c'est beaucoup de bleu, puis beaucoup de vert. Vu d'en haut, cette ville est une île. Premier pas dans les rues de Cayenne, et je marcherai presque en terrain connu. Non, en terrain connu. Tout ici me rappelle que je suis en France, signalétique, info, administration, tout donc, enfin, pas complètement. Cayenne et ses 60 000 habitants rappellent vite aux touristes que 7 et quelques mille kilomètres la distinguent de la métropole. Près de l'équateur, les antennes paraboliques sont à l'horizontale, les palmiers bien dressés, les cours d'éducation physique aérés et les maisons comme les sourires joliment métissées. Pour moi, Cayenne, c'était du piment, une marque de voiture et le bagne. Mais cette ville vous plonge d'emblée dans un délicieux cocktail de couleurs et de culture. Parfait pour oublier le décalage horaire, il n'y a plus qu'à déguster. C'est bon. C'est délicieux. Grenadine, menthe, maracuja. Merci, hein. Ok. À bientôt. Alors, quand j'arrive dans une ville, j'aime bien trouver un point haut, parce que c'est l'occasion de prendre de la hauteur justement et de comprendre comment marche la ville. Et là, c'est pas n'importe quel point haut, c'est le Fort Sepérou, un lieu historique. En 1643, l'explorateur Charles Poncet de Brétigny achète une colline au chef amérindien Sepérou. C'est ici que démarre l'implantation française en Guyane. 1643, ça. Le petit fortin verra passer les Hollandais puis les Anglais, mais c'est bien les Français qui resteront, créant Cayenne du nom d'un autre chef amérindien à l'ombre du fort. De cette histoire, il ne reste que quelques pierres et un curieux clocher. Le lieu garde le charme du temps passé, mais pour la vue, il faudra repasser. Heureusement, Cayenne ne manque pas de collines et j'adore marcher. C'est bon signe, ça monte. Au bout de la route, un bâtiment massif qui a tout l'air d'un hôtel La chambre 308, ma préférée. inachevé. La vue sur la mer est spectaculaire, Magnifique. mais pour contempler Cayenne, va falloir tronçonner. Vent hôtel à fort potentiel. Faut refaire la peinture, un petit peu de déco. Faudrait mettre une piscine aussi. 3 étoiles. Je poursuis ma quête de la plus belle vue de Cayenne. Et je crois que c'est celle-là. Le clocher de la cathédrale Saint-Sauveur. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est en travaux. Mais est-ce qu'on peut rentrer? Bonjour. Par où je peux passer? C'est à votre droite. Je crois que je viens de trouver le propriétaire des lieux. Du haut de ses 150 ans, la cathédrale Saint-Sauveur est en plein lifting. Des mois de travaux, un vrai chemin de croix. Mais rien de tout ça ne semble altérer la bienveillance de mon hôte, le père François. Je tiens peut-être un guide. J'ai une faveur à vous demander. Parce que si je suis venu ici, c'est parce que j'ai vu le clocher et je me demandais est-ce qu'on peut y accéder à ce clocher. Ce n'est pas impossible.
vertige plus tard, me voilà au sommet de Cayenne. Ah oui. Voilà. Voilà ce que j'espérais. Et alors c'est curieux parce que quand on arrive ici, la première chose que j'ai remarqué, c'est ces rues qui sont toutes à angle droit. C'est vrai que c'est Taillées au cordeau. une des particularités de Cayenne. C'est carrément, effectivement, toutes nos rues sont parallèles. C'est pour ça qu'on dit aux gens, effectivement, quand vous venez à Cayenne, vous ne pouvez pas vous perdre. Alors François, je vous le confirme, vous avez la plus belle vue de Cayenne. C'est Moi vrai qui que là, cherchais un point de vous vue avez sur la une ville. chance que beaucoup n'ont pas. Ah, bien. C'est effectivement, c'est de monter jusque sur le clocher de la cathédrale et d'apprécier la beauté de Cayenne autrement. Entre une muraille verte d'un côté et une marée bleue de l'autre, Cayenne et ses angles droits apparaîtraient presque comme un petit miracle. C'est sûr, il a fallu beaucoup d'énergie, un bon cordeau et sans doute pas mal de foi pour imaginer il y a 400 ans déjà bâtir un nouveau monde ici. Bonsoir. À la nuit tombée, je pars à la recherche de quelques sentiers cachés, là où il faut d'abord frapper aux portes et se laisser embarquer. Pas un bruit, hein. Bonsoir. Thomas Isabelle. Ça va? Ouais. Je vous dérange pas? On est en pleine séance en fait. Ancrage, viens ici, on bloque, protection. On fera temps. On! Le Jokan est un art guerrier créé par Yannick Théolade. Yannick s'est initié à de nombreux arts martiaux traditionnels. Passé maître, il a voulu créer une discipline 100% guyanaise. Le Jokan séduit aujourd'hui des centaines de pratiquants et s'est déjà exporté dans 11 pays à travers le monde. Une vraie réussite. Injonction martiale, posture guerrière et chorégraphie millimétrée, l'entraînement devient un spectacle hallucinant. Pas du tout à quoi m'attendre, mais certainement pas à ça. Le Jokan, c'est un art de vivre, c'est un patrimoine guyanais, c'est de chez nous. Il tire ses origines des pratiques guerrières amérindiennes et afrodescendantes. Comme je l'ai dit à mes élèves, le Jokan ne se raconte pas, il se vit. Donc je crois que la meilleure des choses pour comprendre l'essence même du Jokan, c'est d'essayer, tout simplement. Avec son corps. Moi, je veux bien essayer. Je vous donne rendez-vous demain, mais pas ici. On ira en pleine nature. Le Jokan, c'est le lien entre l'homme et la nature. Donc se reconnecter avec Mère Nature. On a rendez-vous alors. Voilà. À demain. À demain. Et bonne Ça va être un soirée. plaisir. Ouais. Je vais. Je sais pas si je serai prêt, on va voir. Il faut s'attendre à rien avec le Jokan. Non, mais je m'attendais à tout. Voilà. Il faut laisser le film passer. On va où là? Direction la plage. On est même accueillis. Donc voilà votre terrain d'entraînement. Surtout le matin comme ça, c'est très agréable. On va chez Mère Nature, donc on va se poser, on va se présenter, on va s'échauffer, profiter de ce spectacle magnifique. Jusque-là, tout va bien, j'envisage même d'aller me baigner. Allez, Choka, sur place. Fais monter un peu le cardio, tranquillement devant,
Voilà, talon fesse. Ok, c'est bon. Tranquillement. Alors, on va s'imaginer être un jaguar. Au moment de se transformer en jaguar, c'est déjà plus compliqué. Tac, clac, tout de suite. Et pas plus vite, on sent le rythme. Voilà. On sent déjà le corps que ça commence à chauffer. C'est les cuisses qui chauffent surtout. Oui. Change de côté et top. Ok. Il y a un exercice chez nous qui s'appelle le Jaka. Et le Jaka, ce sont des techniques qu'on utilise, ce sont des techniques où on met en valeur la faune guyanaise, donc les animaux de la Guyane, pour mettre en valeur, je dirais, le lien qu'il y a, cette connexion aussi que nous avons avec notre environnement. Donc j'ai essayé le caïman, C'est bon. Ça s'appelle comment? Ah, le caïman. Voilà. puis l'araignée, Là, vous commencez à voir que les triceps commencent à pleurer. On avait dit jusqu'à 3. 2. le margouillat, j'ai pas aimé. C'est pas une vache, c'est une grenouille. Le caméléon, c'était pas gagné. Après, le deuxième. Et j'avoue, au moment de faire corps avec la tortue lutte, j'ai renoncé. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez voir, eh ben, les traces ressemblent aux traces de la tortue lutte. Mais ça n'a rien à voir avec une technique de défense ou d'attaque comme on Si. pourrait imaginer dans un art martial. Ah si, je peux. De la même manière, tout ce qui est fait en Jokan peut être une défense. On est ici, au moment où il attaque, par exemple, il peut très bien attaquer. Je suis ici, voilà, je rentre, je fais ma technique. On est d'accord? De là, il attaque. Je suis ici, je fais ma technique, je peux rentrer, ensuite, boum. Mais je travaille. Yannick a créé une discipline solidement ancrée dans sa terre. Les techniques s'inspirent des animaux, la gestuelle reprend des mouvements traditionnels, et même les armes sont tirées du quotidien. Le lieu, les mouvements comme la philosophie du Jokan n'invitent pas seulement à découvrir, mais bien à ressentir ce que peut être la Guyane. L'instant est magique. Tout mon corps va s'en souvenir pendant quelques jours. Mais il faut quand même que tu saches que j'ai mal aux jambes. J'ai un peu l'impression de boiter, mais de boiter des deux jambes. C'est le seul renforcement musculaire. C'est pas facile. Un endroit incontournable pour rencontrer les gens. Ce que j'aime ici, c'est vraiment les odeurs, les couleurs. Je demande toujours à mes guides improvisés de m'emmener dans un coin de leur ville parce que tout le monde a un coin de paradis à partager. Yannick a choisi le grand marché. Pour comprendre le Jokan, me dit-il, c'est ici qu'il faut venir déjeuner. La petite cantine. Incontournable. Et je te dirais, après une séance de Jokan, c'est le meilleur. Je n'aurais pu t'emmener dans un restaurant créole, mais j'aime bien venir parfois prendre une petite soupe après un bon entraînement de Jokan. Donc t'es un professeur d'un art guerrier afro-amérindien qui aime manger chinois. Je vais t'avouer que j'ai des origines vietnamiennes. Je suis un Guyanais, c'est vraiment l'image du Guyanais, c'est-à-dire bon, j'ai des origines africaines, asiatiques, des origines hindoues, ça va chercher loin. Il y a une expression qu'on dit noir-marron, libinawan, c'est vivre ensemble. Là, tu peux regarder, tu peux ne serait-ce que regarder autour de toi, tu as toutes les communautés, asiatiques, européennes, africaines, afro, tu as l'Amérique du Sud. De dire aujourd'hui, lui il est haïtien, lui il est européen, ça n'a pas de sens en Guyane. Merci. Je quitte Yannick pour arpenter le plus grand marché de la Guyane, la traduction immédiate d'un extraordinaire métissage. 3 fois par semaine, une multitude de stands déroule un mélange de couleurs et de parfums, et si en plus on peut déguster. Merci. Qu'est-ce que c'est ça? Citron vert à la cannelle, la spécialité du chef. Bravo chef. Ça le vrai, moi je jamais. Les étals racontent une vie sous l'équateur, et parfois ça intrigue. C'est du concombre.
Parce que, vu comme ça ressemble pas forcément à du concombre. Non, j'ai lu piment végétarien. Est-ce que le piment végétarien est aussi du piment de Cayenne? Je pense que ça a été importé. Le piment végétarien aurait été importé par le peuple Hmong. Et là, ma balade prend un virage inattendu. Les Hmong sont une ethnie des montagnes d'Asie du Sud, a priori rien à voir avec Cayenne. Pourtant, ils sont très nombreux au marché. C'est un village à 1 heure de route d'ici, là. Un commerçant m'a mis sur la piste de Cacao, un village construit par la communauté Hmong, et là, forcément, une visite s'impose. Cité Mirza, non. Centre-ville, non. Marché, non. Kourou, Saint-Laurent du Maroni, Matoury, Rémire, Saint-Georges, oui. Après avoir combattu aux côtés des Français, puis des Américains pendant la guerre du Vietnam, les Hmong, considérés comme des traîtres, furent opprimés de toutes parts. Par un mélange de choix, de hasard et de fatalité, quelques centaines de Hmong ont atterri à Cacao. Cacao, c'était un point au milieu d'une forêt. Cacao. Un snack taille. Un dodin. Mais la petite communauté défriche la jungle et ne tarde pas à transformer son exil en un havre de paix. À 70 km de Cayenne, je découvre un village étonnant, un improbable trait d'union entre la Guyane et le Laos. Ici, le globe s'est rétréci de moitié. Ça rentre pas, hein. Nouvel an Hmong à 9h, jeu de balle, chant et poème Hmong traditionnel. À 9h30, triplette de pétanque. Nouvel an Hmong. Nouvel an Hmong. Bonjour. Est-ce que vous savez où je pourrais dormir ici? Tu prends à gauche, Ah, et 200 mètres comme ça. 200 mètres? Et à gauche. D'accord. Bah, je vais aller voir. Merci. Derrière. Au revoir. Au gîte Kimbekyo, j'espérais trouver un lit. Je découvre beaucoup plus que ça. Mets-toi à côté de moi, comme ça j'aime bien te surveiller. Il existe des lieux où l'accueil n'est pas un service, mais une philosophie. S'ils attendent que ce soit froid, hein. Ah Thomas, commence à manger là. J'attaque. Ici, on mange en famille et on évite d'adopter. Il y a Tia, la maîtresse de maison, Bruno, son mari, guide et grand spécialiste de la forêt, et leurs enfants, Solène et Fabien. Donc c'est une entrée créole. Et un plat Hmong. Tiens, je sais pas qui en veut. C'est en arrivant à Cayenne que j'ai appris qu'il y avait eu toute une communauté laotienne qui était venue s'installer en pleine forêt. Vous êtes né au Laos? C'était comme si c'était hier que j'ai vécu. C'est vrai? C'est petit moment de folie. Je suis partie du Laos en 7 ans. Ouais, j'avais 7 ans. Après, ben, je suis restée 2 ans dans les camps. T'étais où les camps? En Thaïlande. En Thaïlande. C'est quand on est arrivé en Thaïlande que les pères missionnaires ont fait un projet pour venir en Guyane. Non, avec les plans clairs, tout ça. Mais les pères missionnaires suivaient déjà les Hmong depuis le Laos. Et vous vous souvenez de l'arrivée ici à Cacao? Oui, quand on est arrivé de Paris à Cayenne, de Cayenne, on nous a mis tout de suite dans les carnets militaires. À l'époque, les Guyanais ont fait une très grande manifestation contre l'arrivée des Hmong. Au lieu d'annoncer que 500 personnes, ils avaient annoncé 50 000. Du coup, ça fait peur tout de suite. Bien sûr. Ils ont manifesté à fond. Et alors quand vous arrivez ici, c'est le soulagement, c'est la fin du voyage ou c'est la peur de se dire mais où est-ce que je débarque? Enfant, une gamine ne pense pas à ça. Ouais. Tout ce que tu sais, tu arrives dans un pays, un nouveau pays où il n'y aura plus de guerre, où tu n'entendras plus les canons qui... Tu vois? On est allé pas longtemps. Tu ne seras plus chassé. Ah ouais? Pour nous, on gamin. Donc aujourd'hui vous êtes guyanaise, d'accord. Et quand on est 100% guyanais, il y a un plaisir à partager le week-end, le bivouac en forêt. Là, je dis que pour le moment, c'est tout droit, pas de difficulté, on fonce. Allez.
Fabien, le fils de Tia, a grandi ici. Et pour trouver un coin de paradis en pleine Amazonie, Fabien est un expert. Tu vois, on a une petite plage privée de sable blanc, magnifique. T'as pris un parasol? Hop, ouais. et voilà. C'est ça. Un peu de défrichage, un hamac bien tendu. Est-ce qu'on est bien au niveau du mou là? On va attendre un peu. Et un feu de camp au bord de l'eau. Le luxe, le vrai. La soupe, elle est à point. Ça, c'est la cuisine de ta mère, ça. Ouais, c'est une tradition. Partir en forêt avec une bonne petite popote, ça fait toujours du bien. Je m'attendais au bivouac roots en pleine forêt. Moi, j'ai jamais foutu les pieds dans la jungle. C'est un lieu qui fait peur parce que par son histoire, par son abondance en insectes, en faune, en flore. Finalement, au Laos, en Thaïlande, au Cambodge, on retrouve quand même beaucoup de similitudes avec l'environnement amazonien. Qu'est-ce que tu as gardé de cette culture? Ben, ce qu'on vit là. Le côté nature, le côté envie de s'évader un peu, le côté contact avec la nature. Je pense que j'ai gardé ce côté-là quand même. Bonne nuit, hein. Qu'elle soit douce et agréable. C'est bien le hamac, mais le gros problème, c'est le voisinage. Hein. Extrêmement bruyant. Au petit matin, une vérité s'impose. La différence entre un enfer vert et un coin de paradis n'est pas énorme. Elle se résumerait presque à un bon couteau, un hamac, un sauté de veau et surtout le guide qu'il faut. Non, et pour tout te dire, je me méfie de la réaction que je peux avoir. Et voilà, j'ai fini par le croiser, l'enfer vert. Comment j'ai fait la connaissance d'Angélique? Tout a commencé par un homme et un sac pour une curieuse rencontre. Le gazoma. Scarabée. Énorme. Olympics. J'ai pas complètement l'habitude. Alors que vous avez l'air assez à l'aise, en revanche. Ouais, mais c'est les compagnons de jeu des petits mongs à cacao. Puis quand ils en ont marre de jouer avec, ils me les ramènent pour se faire un peu d'argent de poche. Et moi, je leur fais faire des bébés. Philippe est l'instituteur de cacao, mais pas seulement. C'est aussi un passionné de nos amis les insectes, soit tous ceux qui volent, rampent, tissent et piquent à l'occasion. En Guyane, les petites bêtes sont souvent grosses. Philippe est un homme heureux. Et là, tu vois, on arrive sur une jolie petite clairière. Ah ouais, c'est magnifique. À environ 300 mètres, c'est de la forêt primaire. On va attirer toutes les bêtes qui sont dans ce coin-là. Donc c'est toute la forêt primaire qui va venir? C'est pas la forêt, c'est ce qu'il y a dedans. Bon, pas les jaguars, ni les fourmiliers, mais toutes les petites bêtes qui volent. Ok, j'ai hâte de voir ça. Et pour attirer tout ce que des gens normaux voudraient éviter, comme ça. Philippe a une technique. Eh ben, c'est la première fois que je monte un piège lumineux face à la forêt primaire. Autant dire que c'est un voyage pour moi. Un piège lumineux, c'est pas compliqué. 3 perches. Impeccable. Et un drap blanc. Notre écran. Soirée cinéma pour les insectes. 2 ampoules puissantes diffusent une lumière blanche qui rappelle la lune, ce qui devrait a priori séduire les petits habitants de la forêt. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre alors. Faut être patient, hein. Faut être patient, ouais. C'est excitant, hein. Non, ouais. Je suis pas complètement réveillé encore, moi. Ah bon. Bah, tu vas être réveillé, là, tu vas voir. Ouais. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Alors, on va faire le tour. On va pas s'approcher trop dans un premier temps. On va regarder, hein. Attends,
J'en vois énorme. Sur le drap, c'est la foule des grands jours. La croisette en plein festival. Ça papillonne et ça lézarde pour le plus grand plaisir de Philippe. Tu vois, là, au milieu du drap, t'as un très grand papillon blanc, là. Tu le vois? Ah bah ouais. C'est un papillon qui fait 20 cm d'envergure. Il s'appelle Thysania agrippina, on l'appelle vulgairement le meunier, parce qu'il est blanc comme la farine. Voilà. Et c'est le plus grand des papillons au monde. Et on a beaucoup de chance de le voir, parce que c'est un papillon qui vole. Ah bah il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a un qui tourne autour de la lampe, là, et puis il y en a un qui est posé sur le drap. Et là, même pas complètement réveillé, une question s'impose. Philippe, j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui est dangereux là? Rien. Ok. Voilà. T'as le coup de main. Hein. Donc un papillon, ça s'attrape soit par le haut des ailes supérieures, soit par le thorax derrière la tête. Là, je l'abîme pas, je lui fais pas mal. D'accord? Tu veux essayer? Je peux Vas-y, l'attraper. tu pinces le devant des ailes, n'aie pas peur. Voilà, tu le tiens. Voilà. Là, tu tiens le plus grand papillon au monde dans tes mains. N'est-ce pas merveilleux? Si. Là, tu as un arlequin de Cayenne. Tu as vu comme c'est joli? Ah ouais. Avec ses couleurs rouges et noires. Salut. T'entends le petit bruit qu'il fait? On dirait un petit bruit de crécelle, là. Et tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Fais-moi la paix. Ah, lâche mon doigt! Lâche mon doigt! Ah, quand même. Bon, là, il est en train de me pincer très très fort. Parce qu'il n'est pas content que je l'ai touché. Est-ce que je peux t'aider? Et non, on est obligé d'attendre qu'il veuille bien lâcher, monsieur. Et pour ça, il faudrait que je lui mette un support. On pourrait me trouver un petit bout de bois, s'il te plaît? Sûr. Ah. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait... Allez, accroche-toi, Jeannot. Voilà. Ah, le cochon. J'imagine que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, non. Voilà, quand on est un petit peu trop... Ah, une femelle encore. Mamma mia, qu'est-ce qu'on est gâté aujourd'hui. À travers les yeux de Philippe, je découvre un monde ahurissant. C'est le garde-manger. Une menthe, as du camouflage, C'est ça? un papillon sphinx, à la trompe plus grande que lui. Et même la blatte devient sexy. Ça peut être beau, une blatte. Avec ses ailes transparentes. Ouais. Ah ben, on va éteindre. Ici, on va débrancher. Celle du bas, celle du haut. Et voilà, chasse terminée. Chasse terminée. Maintenant, régalez-vous les oiseaux. Alors maintenant, je vais te présenter ma caverne d'Ali Baba. 25 ans de chasse sur la Guyane. Au sous-sol de sa maison, Philippe s'adonne à une double passion, collectionner et raconter. L'instituteur a créé un véritable musée et je ne suis pas au bout de mes surprises. D'abord, j'ai Angélique. Angélique est une matoutou. C'est la plus commune des mygales guyanaises. Très reconnaissable parce que toute noire, pilosité très développée, petit bout de pâte orange. Pour se faire envenimer par cette bête-là, je ne sais vraiment pas ce qu'il faudrait faire. Parce que je peux la prendre à pleine main, l'écraser dans ma main. Il n'y a jamais eu d'accident dû à des morsures de matoutou en Guyane. Mais elle est venimeuse là. Elle est venimeuse. Et si elle te mordait, quelle est la conséquence? Je pourrais me retrouver à l'hôpital. Maintenant, si tu veux qu'elle fasse juste un petit passage sur ta main... Et alors, écoute, non, et pour tout te dire, je me méfie de la réaction que je peux avoir. Je mets ma main derrière la tienne, elle va revenir sur ma main. Tu vas me dire, est-ce que c'est désagréable? Pas du tout. Ah ah. Et on y prend goût. C'est vrai. Ah bah tu vois, je pensais jamais pouvoir faire ça. Allez, avance ma belle. Tu veux que je te présente l'araignée d'Harry Potter? La quoi? L'araignée d'Harry Potter. Tu vois, c'est tout léger, on la sent à peine, c'est un petit chatouillis sur la main, c'est pas désagréable. Non, c'est pas Et désagréable. pourtant, tu as dans les mains une des plus grandes araignées au monde. J'ai eu la chance de venir en Guyane adolescent, à 17 ans, avec mon père qui était militaire. Et j'ai découvert la Guyane, mon année du bac. Je suis revenu en métropole avec une valise avec 300 insectes à l'intérieur. Après, je me suis lancé dans des études de biologie et j'ai eu qu'un rêve, c'était revenir en Guyane.
Et en 83, je suis revenu. Et depuis, je me suis enraciné. T'as encore la flamme, hein, t'as encore la passion. Bah oui, oui. C'est vrai. Oui, oui. J'avoue, je suis un peu fou de Guyane. Et Philippe a la guyanite partageuse. Il ne collecte pas seulement des insectes, mais aussi toute une série d'objets liés au patrimoine guyanais. Tous les week-ends, il ouvre son drôle de musée aux visiteurs, raconte sa passion à coups d'anecdotes et d'araignées. Tout ce qu'il faut pour voyager autrement. De retour de mon escapade amazonienne, je redécouvre Cayenne avec une certitude. Si la ville se raconte à travers son métissage, elle se comprend aussi par l'énorme masse végétale et animale qui l'encercle. Ma première impression vue d'avion se confirme, Cayenne est une île. La plus grande ville de la Guyane n'impose pas le rythme des cités grandit trop vite. Elle déroule un mode de vie insulaire, entre charme suranné et caractère bien trempé. Sur le kiosque de la place des Amandiers, on trouve par exemple une assemblée bien particulière, un cercle d'initiés. Bonjour. Je savais pas du tout que c'était une institution, les dominos. Alors ici, ça s'appelle Le Sénat. Donc vous êtes tous des sénateurs? Et qu'est-ce qui vous plaît à vous dans ce jeu? les coups de gueule. J'ai bien essayé de jouer, mais pour être admis parmi les sénateurs, il ne suffit pas de passer une heure à les regarder, ça demanderait plutôt quelques dizaines d'années. Cayenne se découvre le nez au vent, peu de circulation, beaucoup de commerce. Au cœur du centre-ville, la place des Palmistes impose ses perspectives, majestueuses, et accueille la statue de Félix Éboué, homme politique et humaniste du XXe siècle. Vu d'ici, le natif de Cayenne semble encore veiller sur sa ville. Face à la statue, il existe un lieu incontournable, le bar des Palmistes, une ancienne maison créole magnifiquement restaurée. Tout ici invite à se promener dans le temps et peut-être même à voyager autrement. C'est beau ça. C'est toutes les maisons créoles telles qu'on peut les voir à Cayenne. À Cayenne, on trouve des bars d'immeubles, comme partout en France. On trouve aussi de vieilles maisons créoles, un patrimoine plus ou moins bien conservé, typique d'un mode de vie. Aujourd'hui, chaque maison invite encore à imaginer une ville avant, distille un peu de nostalgie dans les rues du centre-ville. Et là, je tiens peut-être une piste de découverte. Excusez-moi. Qui a fait ces aquarelles? Patrick Joub. Joub? Ces aquarelles sonnent comme une promesse. Pour voyager autrement, il faut tirer des fils sans forcément savoir où on va. Un simple coup de téléphone et j'ai une adresse. Première info, Joub n'habite pas dans une maison créole. Oui. Bonjour. Dans ma vaisselle. Je ne sais pas où est mon torchon. Voilà. Thomas. Enchanté. Enchanté. Salut le chat. C'est là que ça se passe alors. Le petit endroit que je me suis attribué pour pouvoir travailler tranquillement. Pour essayer. Joub est dessinateur et scénariste de bande dessinée, créateur d'objets à ses heures. Breton d'origine, il s'est installé à Cayenne depuis quelques années, tout simplement par goût du voyage. Depuis, il dessine les gens, la forêt et parfois les maisons. Il y a le côté chinois, ça c'est le bar des Palmistes. Ça c'est pas très bon, j'avais raté. Ça c'était la toute première que j'avais fait. Et pourquoi t'as accroché sur ces maisons-là? Moi, j'aime bien, en fait, l'habitat modeste, même s'il est un peu... tous les impôts qui s'envolent. J'aime bien l'habitat modeste, qui montre quand même l'héritage d'un savoir-faire assez ancien et qui est en train de disparaître. Et moi, c'est plutôt sur celui-là que j'ai envie de jeter un œil. Donc ça, c'est typiquement ce que j'aime bien comme sujet, parce que voilà, la maison me plaît.
Je suis passé devant souvent, je l'ai trouvée dangereuse parce que voilà, il y avait des barrières, les enfants passent dessous, tout ça. Et dans cette idée de trace de patrimoine, je l'ai pris en photo, je l'ai dessinée, 15 jours après, elle était rasée. Donc là maintenant c'est juste un carré de terre et il n'y a plus rien. Ça dans la démarche, ça me plaît beaucoup. Joub repère des maisons et les photographie avant de les dessiner. Je l'accompagne en centre-ville à la recherche de sa prochaine aquarelle. Donc ça j'aime bien, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est curieux parce qu'il reste que le... En plus avec la maison à côté, là ça peut me faire un... Je vais le prendre en photo d'ailleurs. Et alors qu'est-ce qui te plaît? Ah bah là, la maison créole, cette espèce de mur là, de terrain qui est vide, sauf que d'habitude il n'y a absolument rien. Là il reste quand même une trace de portail, je pense que c'est bien. Je vais aller... La maison est belle, invite au voyage, mais moi je ne sais pas dessiner, à chacun son métier. Bonjour. S'il y a quelqu'un... Bonjour. On s'intéresse aux maisons créoles. Donc on a pris en photo votre maison et je résistais pas à l'idée de frapper à la porte pour voir, pas forcément qui habitait là, mais comment était l'intérieur. Ça vous dérange pas? Non, non, au contraire. Un petit bébé qui vient d'arriver. D'accord, ben on s'en fait le bruit. C'est le vôtre quand même, s'il est arrivé. Ouais. Ben, bonjour. Bonjour, bonjour. Ça fait pas longtemps que vous êtes là? Non, ça fait 8 mois. Ah, c'est chouette, hein. Et la maison, paraît-il, elle a été complètement cassée, le bois était pourri, et reconstruite à l'identique. Ouais. Ce qui est amusant, en fait, c'est d'observer comment elle est foutue et que tout est ouvert pour faciliter l'aération. Et à l'étage, je peux vous montrer aussi. Et donc, voilà, ce dont je vous parlais, c'est ça. Donc là, l'air, il passe. Il passe. Ouais, le mur va pas jusqu'en haut. T'as aucune fenêtre ici? Non. Tu vois bien que là, si je veux fermer, j'ouvre ça, tac, puis c'est des volets, quoi. Des volets, tu vois, pareil, avec le même principe. Tout est conçu pour que l'air circule? Ouais. Au maximum? Ouais. Et ça marche bien quand même. Ça a un charme incroyable. Vraiment. Que ça... Mais moi, il n'y avait rien, on a tout meublé, Ouais. Au début, ça faisait un peu grand, quoi, pour... C'est pas mal, hein, tes trucs de récup, là. Ben ouais. C'est du grignon, c'est un bois qui est très souple. Puis bon, faut se dire que c'était un bateau avant, quoi. Je l'ai vernis, et puis voilà. Et ça, j'aimerais bien ouvrir une petite boutique en bas. D'accord. Après 5 minutes de visite, j'étais prêt à emménager. Les maisons créoles sont le charme et la couleur de cette ville, séduisent les touristes, les dessinateurs comme ceux qui les habitent. Elles racontent un mode de vie basé sur des maisons ouvertes et une vie en collectivité. En voie de délabrement, il existe aujourd'hui un programme de réhabilitation pour les conserver. À coups de pinceau, Joub aussi y contribue à sa manière. Et c'est sans doute un peu de l'âme de Cayenne qu'il couche sur papier. Je poursuis ma découverte de Cayenne à coups de rencontres spontanées au pied d'un bateau. Vous êtes brésilien? Je suis brésilien, oui. Comme je parle pas beaucoup français, moi je parle quand même. Non, vous parlez très bien. Merci. Bon, c'est vrai. Merci. C'est vrai. Devant un bus. Vous vous appelez comment? Marquez Marcel Jiménez. Thomas Isabs, c'est plus court. C'est brésilien. Bon, désolé pour la Coupe du Monde en tout cas. Dommage. Parce que tout le monde a un coin de sa ville à partager. Pour voyager autrement, il suffit même parfois d'un simple carré de chocolat. Félicitations. Ouais, t'aimes bien, ouais? C'est bien bon. Ouais. Alors c'est une petite histoire en bouche, au début on le sent pas trop, et puis petit à petit ça... Et après c'est que piment. Et là c'est que piment là. Voilà, ah ça y est, t'es à la fin de l'histoire alors. Bah là je suis au début de la soif là. Ouais. Une fois désaltéré donc, Olivier me donne rendez-vous pour aller voir ses cacaoyers. Il produit son chocolat de manière 100% artisanale
et va sélectionner ses fèves de cacao en pleine forêt. Ce n'est pas la saison des récoltes, m'a-t-il dit, mais sa petite exploitation sauvage raconte beaucoup plus qu'une histoire de chocolat. En Guyane, les routes sont des fleuves, la pirogue est le meilleur moyen de se déplacer, et là, il n'y a plus qu'une seule chose à faire, admirer. Et donc faut connaître pour le trouver le passage là. C'est un peu caché, ouais. C'est bien caché là. Et lorsque la route se transforme en sentier, c'est toujours aussi beau, mais mieux vaut être équipé. Voilà, comment un problème réglé assez simplement finalement. Une fois à terre, on est effectivement loin d'une plantation telle que je pouvais l'imaginer. Le chocolat, ça commence là, ouais. Donc un arbre, le cacaoyer, sa fleur. Voilà, elle est assez discrète, mais elle a un charme. Il y en a une en haut, là. Elle est entre les deux, celle-là. Ah ouais. T'es prêt? Tu peux la récolter? Ouais. La fameuse cabosse. Donc en pleine saison, il y a des milliers de cabosses sur site qu'on cueille toute la journée, qu'on rassemble en tas et qu'on va ensuite écabosser, donc ouvrir pour récupérer les graines. Je te montre? Ah ouais? Voilà. Donc là, c'est un geste précis, très professionnel. 3 coups pour ouvrir. Ce qu'il y a de violet, c'est l'intérieur de la graine, c'est avec cette partie violette qu'on fait le chocolat. Et autour de la partie violette, tu as une pulpe, voilà, que tu peux sucer. Voilà, c'est acidulé. La pulpe de cacao. Alors ça n'a pas le goût de chocolat. Non, pas du tout. C'est effectivement acidulé. Au milieu des cacaoyers, je ne suis pas au bout de mes surprises. C'est quoi ce qu'on voit là? Donc là, ce qu'on voit là, ce sont des marmites. Elles permettaient de bouillir le jus de canne. Des vasques énormes gisent en pleine nature. Comme toujours en Guyane, la forêt cache tout un monde. Ici, c'était surtout consacré au travail de la canne à sucre. Ici? Donc voilà, ici, là. Là, il y avait des champs de canne à sucre. Alors tout autour, là, il y a de la boue. C'était les champs de canne, donc sur des hectares. Et sur l'habitation, l'endroit où ils habitaient, on distingue la plantation, l'endroit où ils plantaient, et l'endroit où ils habitaient, il y a aussi ces champs de cacao. Et les machines pour broyer et cuire le jus de canne. Quelques mètres plus loin, les vestiges d'une ancienne machine à vapeur laissent imaginer ce qu'a pu être ce lieu. À la fin du XVIIe siècle, des colons ont créé ici une sucrerie, une exploitation de canne à sucre. Et ces machines n'étaient rien sans les hommes pour cultiver et transformer la canne. Plus d'une centaine d'esclaves vivaient ici, main-d'œuvre gratuite et corvéable à merci, sans qui toute cette entreprise aurait été impossible. Dans les pas de mon guide, je poursuis un incroyable voyage dans le temps. Là, on est sur la cour de la case du maître, donc la cour arrière de la maison. Là? Là où nous sommes, ouais. Ok. Tu as un manguier là, il y en a d'autres là-bas, devant. Donc ça, on peut imaginer que ça a été planté? Oui, ça a été planté. Par l'homme? Oui, ça a été planté par l'homme. Donc là, un petit escalier qui redescend sur une grande terrasse. On voit, c'est bien plein. Donc ici, c'est une grande terrasse qui donne une vue. Donc là, c'est vraiment vue stratégique, ce promontoire-là, qui permet de voir aussi bien, donc au même moment, le travail de la canne. Donc les champs de canne étaient par ici, à la place de ces palmiers qui sont dans la boue. Et d'ici, on ne voit pas, mais en fait, on est juste à côté de la machine à vapeur, qui est là, en bas à gauche. Ça a duré combien de temps, tu penses? Ça a duré une centaine d'années. Les paroles d'Olivier invitent à s'imaginer un monde fait de conquêtes pour certains et d'asservissement pour d'autres. Au milieu de ces arbres, c'est tout un pan de la Guyane qui affleure. Ça fait partie de l'histoire, donc on vient de là, c'est sûr, quoi. Et mais en même temps, riche de ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, d'être créole, c'est quoi? C'est d'être aussi métissé, donc de jouer sur plusieurs cultures, quoi. Et, donc aussi bien amérindienne, africaine et européenne, c'est ça le créole aussi. Donc non, mais justement, avec plaisir que je revienne dans ces endroits-là où on vient de là, quoi. Aussi. Près du littoral, comme le long des fleuves,
La forêt garde partout des traces de ces exploitations d'esclaves, puis de bagnards. Ce sont eux qui ont construit la Guyane. Français de métropole, Hmong, clandestins du Brésil et du Suriname, eux aussi façonnent la Guyane d'aujourd'hui. Tous racontent une histoire d'exil, celle de chercheurs d'or venus ici trouver un bout de paradis. Alors, il y a un métier qui m'a toujours fasciné, c'est les pilotes de brousse. Des aviateurs qui vont aller dans tous les coins de la Guyane qui ne sont pas accessibles par la route. Alors évidemment, pour moi, c'est extraordinaire. Encore faut-il trouver le pilote. Et encore faut-il surtout aller à l'aéroport. Il n'y a pas de bus pour y aller et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire du stop. Et il paraît que ça marche bien le stop à Cayenne. Allez, ça fait 5 minutes. Pas de quoi désespérer. J'avais pas de casque. Allez ma petite dame. Bon, 15 minutes d'attente. Et ça marche pas avec la gendarmerie. Ouais. Bonjour, je vais à l'aéroport. Merci. Je vais passer au magasin voir s'il y en a des livraisons. S'il y en a des livraisons, je vais charger. D'accord. Et quand j'ai fini de charger, on va à l'aéroport. Ah bah, je vous accompagne. Voilà. Oh, c'est pas lourd. C'est bon? Allez. Merci. Vous allez travailler, mais vous êtes bien looké quand même, hein? Ah oui, oui. Ah? Oui, bon, on connaît. Lunettes de soleil, le casque, la petite chemise. Ouais, c'est ça. Bien quoi? Oh non, obligé. Obligé. Pourquoi obligé? Obligé, c'est comme le ça. magasin, il faut aller correct dans le magasin. D'accord. Et lui, il est comme ça. Ah, lui, il est comme ça. Ah, ouais. C'est pour ça qu'il a beaucoup de femmes. Ah voilà, donc ça marche. Un petit peu, tu vois. Merci, super. Peter, merci. Bon, le stop j'ai réussi, maintenant il faut que je fasse de l'avion stop. Ah ok. Ça c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Ok, passez une bonne nuit. Merci encore. Hein. Ok, bien mangé. Ouais, portez-vous bien. Merci les gars. Salut. Ok, bonne journée. Bonne journée. Ok. Ciao. Voilà. Exactement ce que je cherche. Ça, c'est une vraie invitation au voyage. Ouais. C'est fermé. À défaut de trouver un avion, je décote un hélico. Et un sacré pilote. Et voilà, je touche au but. À moi la voie des airs. Ben est un ancien pilote de chasse, venu en vacances à Cayenne il y a 20 ans. Il n'est plus jamais parti. Il convoie du matériel partout en Guyane et m'explique, stoïque, qu'il y a 2 zones de vol vraiment dangereuses dans le monde, le pôle et l'Amazonie. Je n'ai jamais été aussi content de voir la mer. Après 5 minutes de vol, une petite île est en vue. Je ne sais pas encore ce qu'on vient y faire. Ben m'a juste parlé d'une visite de courtoisie. J'aime bien ce petit style de conduite pieds nus. Pour la précision du pilotage, c'est mieux. Le pilotage pieds nus sur une aire de posage de, allez, 10 mètres. Ça va bien avec l'idée que je me faisais du pilote de brousse. Vu d'en haut, l'île paraît inhabitée. Pourtant, mon guide a quelques amis ici. Qu'est-ce que tu regardes? Si ça a bougé, ça aurait pu être un singe. L'Institut Pasteur avait toute une colonie de singes. Le saïméri a à peu près les mêmes réactions que l'homme. Donc pour développer des vaccins, c'était intéressant d'avoir une population qui était neutre, entre guillemets. C'est-à-dire où elle n'était pas infectée par quoi que ce soit.
Normalement, ça va arriver. Une petite colonie de singes fut implantée ici par des scientifiques. Les chercheurs sont partis, mais les singes, eux, sont toujours là. Et nous voilà à la recherche des Saïmiris. Jusqu'au bout, mon voyage aura pris des chemins inattendus. Ah ben voilà. Alors, là, vas-y, ouvre le paquet, tu vas voir. Voilà les Saïmiris. Il y en a plein. Tu vas prendre quelques gâteaux. Tu écartes les bras comme ça. Vas-y, étends tes bras. Oh mon gars, salut. Laisse-le faire, il va venir. Très bien. Salut mon beau. Et regarde, ils vont me sauter dessus à moi. C'est super doux. Ils sont très très délicats. Ils sont... Alors j'en ai plus les gars, faut que je reprenne. Salut. C'est extraordinaire. Ils sont partout, hein. Et là, croyez-moi, si le Saïmiri est doux, il manquerait presque d'éducation. Mieux vaut dès lors ne pas être chatouilleux, ni avoir de lunettes. Hey, merci. Incroyable. Je te remercie. Au bout de mon voyage, je suis conquis. Parti à la découverte d'une ville, j'ai trouvé toute une forêt, parce que Cayenne se vit immanquablement à travers la prodigieuse nature qui l'entoure. Partout, j'ai trouvé mes guides, et s'il y a un trait d'union entre toutes mes rencontres, c'est bien la passion. N'est-ce pas merveilleux? Parce que la Guyane est un accélérateur de sensations, la vie quoi, mais en plus grand. Voyager à Cayenne amène vite à attraper la guyanite et devenir un autre fou de Guyane. Il y aurait encore quelques milliers de fous à connaître, mais bon, c'est pas tout ça, Ben avait de la route à faire. Dis donc, les crapauds là, c'est toute la nuit? En plus en ce moment, je crois qu'ils sont en période de reproduction, alors tu vois. C'est bon. Ça s'appelle comment? Ah, le caïman. Voilà. C'est fini les copains.